Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricanist TV, la chaîne de télévision des panafricanistes où nous apportons le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Et comme à notre habitude, ce matin encore, nous allons continuer à nous interroger. Diplomatie, conférence des ambassadeurs, que peut la cyberarmée de Macron en Afrique? C'est notre grande interrogation. Diplomatie, conférence des ambassadeurs, que peut la cyberarmée de Macron en Afrique? Eh bien, Emmanuel Macron demande aux diplomates français d'être plus réactifs sur les réseaux sociaux, notamment en Afrique. Le chef de l'État français a dénoncé les propagandes anti-françaises qui ont déferlé courant 2021, où le narratif russe, chinois et turc a saturé l'espace médiatique de certains pays. Qui est Emmanuel Macron pour demander à ses diplomates de fermer, on va le dire ainsi, des comptes des Africains qui ne veulent plus voir la France sur le continent noir? Emmanuel Macron a donc exhorté le jeudi 1er septembre 2022 les diplomates français à être plus réactifs sur les réseaux sociaux pour mieux riposter aux attaques que subit la France en direction des opinions publiques, notamment en Afrique. Notre pays est souvent attaqué et il est attaqué par des opinions publiques, par les réseaux sociaux et manipulations, déclare d'ailleurs Emmanuel Macron dans un discours devant les ambassadeurs français réunis à l'Élysée. C'est le cas en particulier en Afrique où le narratif russe, chinois ou turc vient expliquer aux opinions publiques que la France est un pays qui fait de la néocolonisation et qui installe son armée sur leur sol. La véritable interrogation pour dire à Emmanuel Macron, est-ce que Emmanuel Macron et la France n'entretiennent-ils pas, on va le dire ainsi, la colonisation sur le continent africain? Ne parle-t-on justement de néocolonisation depuis belle lurette encore aujourd'hui? Nous sommes au XXIe siècle et Emmanuel Macron trouve justement des subterfuges et surtout des excuses à la France et surtout à son gouvernement. Il dit, et je cite, « La riposte passe d'abord par une vraie politique partenariale avec les pays visés, mais je pense que collectivement, nous devons être beaucoup plus réactifs, beaucoup plus mobilisés sur les réseaux sociaux », insiste d'ailleurs Emmanuel Macron. Je pose donc cette question, jusqu'à preuve de contraire, qui haït la France? Si ce n'est pas la France, qui a toujours haï les pays africains, les peuples africains? Il ne s'agit pas de faire de la propagande, a-t-il fait valoir, mais de contrer les propagandes anti-françaises et de combattre les narratifs mensongers, les informations fausses et défendre la réalité de notre action. Aujourd'hui, on subit trop, on ne fait pas assez, estime Emmanuel Macron. Jusqu'à preuve de contraire, vous qui nous regardez, a-t-il raison? Pourquoi trouve-t-il des excuses? Jusqu'à preuve de contraire, ce que demandent les États africains et les Africains, eh bien, c'est que la France enlève justement le genou de leur cou. Emmanuel Macron a rappelé et surtout a assumé une stratégie d'influence et de rayonnement de la France. Il a exhorté à mieux utiliser le réseau France Média Monde, qui est absolument clé, qui doit être une force pour nous, c'est ce qu'il dit. France Média Monde regroupe notamment les chaînes d'information France 24 et Radio France Internationale. Sur les réseaux sociaux, la France a notamment été visée, nous dit-on, par des campagnes de désinformation au Mali sur fond de tensions diplomatiques entre Paris et Bamako. Pourtant, tout le monde le sait, mesdames, messieurs, depuis quelques semaines aujourd'hui, les autorités maliennes ont déposé une plainte auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies où ils ont justement des preuves tangibles que la France arme, oui, il faut le dire comme ça, entretient, finance les terroristes. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière cette sortie d'Emmanuel Macron, justement lors de la conférence des ambassadeurs? Voilà pourquoi nous nous interrogeons. Diplomatie, conférence des ambassadeurs, que peut la cyberarmée de Macron en Afrique? C'est notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Paul Ella, il est le président de African Revival et qui est en train de préparer d'ailleurs une conférence pour samedi prochain. Et sans oublier, bien sûr, on peut le dire ainsi, le Pan African Awards prévu pour le mois de décembre prochain. Paul Ella, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, tu me donnes une fois de plus l'occasion et le plaisir de retrouver tes millions de téléspectateurs sur Panafricanist TV et toi-même qui quelqu'un que j'apprécie beaucoup dans le travail que tu fais. Et donc, effectivement, les Pan-African Awards, c'est bientôt, ça se prépare. Nous sommes déjà en septembre. On est en septembre, c'est bientôt moins de 3 mois. Et puis, tu l'as signalé, la conférence le 10 septembre prochain, avec quelqu'un que tes téléspectateurs connaissent bien et qui va nous faire l'honneur et le plaisir d'être au Cameroun, à savoir en la personne de Amina Fofana, et qui justement va être l'une des intervenantes dans cette conférence aux côtés du président Bandakani et de Yam Timba, l'économiste.
et tu nous feras le bonheur et le plaisir d'être l'animateur de cette conférence. Et je pense que... Non, c'est une information. Une information que tu as déjà. Donc, voilà, les gens sont attendus nombreux. Ce sera à l'hôtel La Falaise de Bonanjo, à la salle Montcalm. Et pour la modique somme de 15 000 francs, il faut bien que les gens comprennent que ce n'est que en réalité pour adoucir un peu, amoindrir les coûts, parce que voilà, ce n'est pas dans la logique de se faire de l'argent ou du beurre. On sait ce que ça coûte ces environnements-là en termes de charges, mais en réalité, il faudrait aussi que, quand on croit au panafricanisme, qu'on assume aussi quelque part de faire sa part. Donc voilà, c'est pour cette modeste somme-là que nous allons débattre sur la question de la souveraineté des États africains, oui, et avec l'exemple du Mali. Très heureux de nous avoir d'ailleurs ce matin et on espère tout simplement que tu seras pour le mieux dans le meilleur des mondes pour les Pan African Awards prévus pour le mois de décembre prochain. Absolument. Eh bien, nous nous interrogeons ce matin, Paul-Ela, diplomatie, conférence des ambassadeurs, que peut la cyberarmée de Macron en Afrique? Je vous reprends d'ailleurs les mots et surtout les termes d'Emmanuel Macron lors de cette conférence des ambassadeurs. Pour lui, jusqu'à preuve de contraire, il faudrait que ces diplomates, les ambassadeurs, les consuls et tout ce qui va avec, soient plus réactifs sur les réseaux sociaux, notamment en Afrique. Alors, on fait face à quelque chose qu'on connaît déjà, oui, mais qui, semble-t-il, va s'aggravant, à savoir qu'on a en face de nous une France schizophrène, la France officielle, mais également à sa tête un certain Emmanuel Macron qui fait preuve d'un déficit criard, patent, d'intelligence situationnelle. Donc, vous avez quelqu'un qui devrait, en principe, s'il était doté d'un minimum de bonne foi, qui devrait en principe se rendre à l'évidence qu'aujourd'hui, l'Afrique, les Africains qu'on a ne sont pas ceux de la conférence de Berlin, ni des années 60, encore moins de la période de l'esclavage. On a une Afrique qui s'éveille et justement à la faveur des réseaux sociaux qui sont présents pour tous, même si ceux qui tiennent les rênes de ces réseaux sociaux sont à la solde en fait des puissances impérialistes, puisqu'on sait très bien que les dirigeants des réseaux sociaux sanctionnent quand ça ne les arrange pas et quand ça ne va pas dans le sens des desiderata de leur mandant impérialiste. Mais M. Macron feint d'ignorer que ces réseaux sociaux-là sont également, dans une certaine mesure, au service des Africains dont l'éveil des consciences avec le travail de conscientisation qui se fait depuis plus d'une décennie maintenant, depuis un certain temps avec la nouvelle formule qu'on observe au travers des médias, des chaînes panafricaines qui se démultiplient comme Panafricaniste TV et d'autres, il feint d'ignorer que les Africains d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier ni d'avant-hier et que donc ils ont bien compris le jeu trouble de la France en Afrique et qu'ils n'en peuvent plus et qu'ils n'en veulent plus de cette France impérialiste et hégémonique. Alors, le monsieur, justement, comme je le disais à l'entame de mon propos, qui manque manifestement d'intelligence situationnelle, mêle cette réalité d'éveil des consciences des Africains sur le compte on va dire, d'alibis et de pays en réalité qui n'ont rien à voir avec la réalité africaine telle que les Africains s'éveillent. Alors, il accuse la Russie, il accuse la Turquie, il accuse la Chine, mais il n'accuse que les pays qui ne sont pas dans le carcan de l'impérialisme occidental et qui justement sont des contrepoids de leur politique manifestement inique en Afrique et qui sont des menaces d'un point de vue de puissance, d'un point de vue économique pour la France qui en réalité n'existe que par son pillage de l'Afrique. Donc, c'est des solutions, c'est des alibis un peu trop faciles qui en fait constituent une insulte pour les intelligences africains parce que ce serait donc considéré que les Africains n'ont pas de conscience propre, ce qui nous renvoie au fameux code de Louis XIV de 1685, le code noir, qui justement faisait état de ce que, à la période de l'esclavage, les Noirs n'avaient pas d'âme, étaient des biens meubles. Mais quand vous voyez l'attitude de M. Macron et de la France officielle d'aujourd'hui et des Occidentaux aujourd'hui de façon générale en termes de système, vous comprenez qu'ils sont toujours dans la logique raciste du Code noir de Louis XIV de 1685. Puisque si quand vous déniez aux Noirs, vous refusez aux Africains leur
prise de conscience par rapport à un ensemble d'événements historiques évidents qui ne peuvent qu'éveiller des consciences et que vous trouviez pour alibi que c'est parce que les Africains seraient manipulés, donc des gens qui ne réfléchissent pas, seraient manipulés par les Russes, par les Turcs et par les Chinois. C'est franchement, ça relève, si ça ne relève pas de la bêtise, ça relève de la mauvaise foi caractérisée et à la fin de la journée, oui, on arrive à la même conclusion, à savoir que M. Macron manque cruellement d'intelligence situationnelle, il fait preuve d'un déficit de bonne foi patent et vraiment c'est pathétique. Jusqu'à preuve le contraire, lors de son discours devant les ambassadeurs et surtout les diplomates français, il déclare qu'il faudra utiliser les médias, on parle bien sûr de France 24 et de RFI, pour essayer de contrer les informations qui ont cours en tout cas sur le continent africain. N'est-ce pas une occasion qu'il a donnée là de dire au monde entier que justement ces deux organes de presse sont justement le bras armé de l'Élysée et surtout du Quai d'Orsay? Alors, vous savez, quand quelqu'un est poussé dans ses derniers retranchements, c'est le cas de la France, qui est représenté par M. Macron, la vérité finit toujours par sortir. C'est-à-dire que les masques tombent. Vous voyez, quand vous êtes acculé et que vous avez longtemps joué le jeu et que vous avez avancé masqué, au bout d'un certain temps, vous êtes dos au mur et les masques tombent. Vous montrez votre vrai visage parce que vous jouez votre va-tout. C'est exactement la situation de la France, c'est la situation de la France que M. Macron incarne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne se cache plus et il dit: nous avons des médias de propagande dont le bras armé et séculier sont France 24 et RFI. Oui. Mais Steve, mais on le dit depuis longtemps, vous avez fait des tonnes d'émissions là-dessus où on a dénoncé. J'ai écrit, commis des articles sur cette propagande mensongère de la France par ses canaux privilégiés. Le Mali n'a pas attendu que M. Macron fasse cet aveu, en réalité de culpabilité, même s'il ne le présente pas comme ça, pour expulser définitivement, suspendre définitivement RFI et France 24. Tous les pays africains, je l'ai dit, je l'ai redit, et depuis, avant même que le Mali ne pose cet acte héroïque et exemplaire, j'ai toujours dit que France 24 et RFI devraient être expulsés, suspendus définitivement de tous les pays africains. Parce que c'est un instrument, ce sont des instruments de propagande. Je rappelle quand même que, et vous l'avez dit dans votre chapeau, en réalité, France 24 n'est que la partie audiovisuelle de RFI. Oui. C'est la même maison. Et ils ont la même ligne éditoriale à la solde de la propagande mensongère du gouvernement français. Et ça, je vous le rappelle, c'est depuis 1930 ou 1931 que RFI existe et s'appelait à l'origine post-coloniale. Ce n'est pas parce que vous appelez un chat tigre qu'il deviendra un tigre. Il reste un chat. Donc cette radio reste bien une radio coloniale qui a propension à pérenniser l'asservissement des peuples africains au profit de l'impérialisme économique français. Aussi clair que ça, ce que M. Macron a fait, je l'ai dit, il est dans ses derniers retranchements et il se sent acculé et il est obligé donc de s'afficher. Et quand il parle d'agir de façon beaucoup plus conséquente et violente d'un point de vue médiatique par les réseaux sociaux, en réalité, là encore, il ne fait que dire ce qui se faisait déjà. Ils vont certainement passer à la vitesse supérieure, mais ça se faisait déjà. Suspendre les comptes. Mais bien sûr, vous savez très bien que dès que vous publiez quelque chose qui va à l'encontre de l'impérialisme occidental, tout de suite, si votre compte n'est pas suspendu, vous recevez un avertissement. La dernière en date, pour ce qui me concerne à titre personnel, c'est il y a 2 jours, où j'ai publié quelque chose qui allait dans le sens du panafricanisme sur ma page, mais j'ai reçu des avertissements de Facebook qui disaient que je vais être suspendu si je continue parce que ce n'est pas conforme à leurs règles, ainsi de suite. Donc en réalité, ce que Macron dit existe déjà et l'accélération dont il parle a déjà commencé. Donc, il faut être extrêmement vigilant si on se réclame du monde panafricaniste, quel que soit le bord, quelle que soit la sensibilité. En tout cas, si on est épris de liberté et qu'on combat toute hégémonie occidentale en Afrique, alors il faut se mobiliser pour justement tenir compte de cet aveu-là officiel de propagande de ces instruments mensongers et avoir des solutions pour contrecarrer cette réalité. La France nous a souvent dit qu'elle est le pays des Lumières, le pays des droits de l'homme, des libertés. N'est-ce pas là aussi une dictature de la part de la France de suspendre les comptes des réseaux sociaux de certains Africains qui prônent justement le panafricanisme?
C'est de la dictature médiatique, pure et simple. C'est appeler les autres, traiter les autres de propagandistes, pendant qu'on est le propagandiste en chef. Oui. C'est-à-dire que, vous vous rappelez quand ils ont suspendu RT Russia Today et Sputnik oui. de la France et de la plupart des pays européens. Mais c'est complètement ridicule. En réalité, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Parce que la France coloniale qui dit à des pays qui ont des médias en réalité qui ne font qu'essayer de rétablir l'équilibre par rapport à la propagande française, la France traite ces pays-là d'auteurs de propagande. Mais c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Et donc, ce n'est pas étonnant. Vous avez vu la réponse de la diplomatie turque à l'endroit des propos déplacés de M. Macron à leur endroit, notamment quand il était en Algérie. Et c'était très clair, dans une correspondance vraiment très intéressante. Il explique, cette diplomatie turque explique justement que M. Macron ne devrait pas chercher des boucs émissaires, mais régler son contentieux historique colonial. Est-ce que la France pense justement à ce contentieux historique? Non, elle n'y pense pas. Elle n'y pense pas, mais on va l'y pousser. Elle n'y pense pas parce qu'en réalité, c'est c'est assumer que pendant tout ce temps, elle a menti, qu'elle a pillé, qu'elle a spolié, qu'elle a torturé, qu'elle a assassiné et que sa prétendue fortune, sa prétendue prospérité ne relève strictement que de tout ce pillage, de ces tueries. Pourtant, c'est la réalité. Mais elle ne saurait, menteuse comme elle est, de façon, comment dire, perpétuelle, de façon viscérale, elle ne peut évidemment pas se lever un matin et reconnaître qu'elle est pilleuse, menteuse et propagandiste. Donc, elle utilise maintenant d'autres subterfuges, d'autres moyens détournés pour accuser des pays qui n'ont rien à voir avec le passé et le passif colonial français, qui n'ont absolument rien à voir. Mais c'est comme l'enfant mal éduqué, bandit, voyou, qui, du fait de sa turpitude, justement, se retrouve poussé dans ses derniers retranchements et qui accuse son frère ou qui accuse le voisin en disant vraiment si je suis dans cette situation, c'est à cause de toi, alors qu'il a passé le temps à poser des actes récriminants. Et quand il est pris dos au mur, quand il est arrêté, quand il est mis devant ses responsabilités, il accuse l'autre. C'est celui qui ne sait pas danser et qui accuse sa veste. C'est ça la France. C'est une France schizophrène. C'est des dirigeants qui n'ont aucune intelligence situationnelle. Parce que l'intelligence situationnelle, c'est quoi? L'intelligence, déjà, elle seule, c'est la faculté d'adaptation. Et l'intelligence situationnelle, c'est de se dire, OK, on a toujours agi comme ça. Ben, vraiment, tel qu'on regarde, il se trouve que ces Africains vraiment ne sont pas les Africains d'hier, d'avant-hier et d'il y a 50, 100 ans. Bon, alors, rendons-nous à l'évidence qu'ils sont de plus en plus conscients. On voit bien qu'il y a des mouvements qui contribuent à l'éveil des consciences des Africains et qu'ils ont compris notre jeu de trouble. Ça, ce serait de l'intelligence situationnelle de la part de la France. Mais évidemment, c'est trop leur demander. C'est les surestimer en termes de capacité intellectuelle de leurs dirigeants, c'est les surestimer. Donc, ils sont toujours dans des méthodes éculées, dans des anciennes formules, des anciens schémas qu'ils recyclent à l'infini parce qu'ils n'ont aucune autre possibilité, aucune autre capacité, aucune autre ressource mentale, psychologique et intellectuelle pour s'inventer un autre modèle que celui du mensonge, de la rapine, du pillage et de la spoliation. Et pendant ce temps, la France est également en train de manquer de diplomatie, passer la majeure partie du temps à accuser des pays comme la Russie, la Chine, et sans oublier la Turquie d'ailleurs, qui a fait une sortie la dernière fois, vous en parliez encore il y a un instant. On a l'impression finalement que la France ne sait plus où donner de la tête. Oui, c'est l'image que j'aime bien prendre. Quand vous avez coupé la tête du coq, il va être plus agité que de son vivant, oui. Mais ne vous inquiétez pas, la tête est coupée. C'est la réalité de la France. Ça signifie que la tête de la France est coupée. Manifestement. Sinon, elle ne serait pas dans ces agitations folkloriques. Finalement, c'est folklorique. Et ça inspire beaucoup plus, en tout cas à moi, et ça devrait être la même chose pour tous les Africains, les véritables Africains et panafricains. La France inspire beaucoup plus de la compassion qu'autre chose. Hein. Mais je vous assure, c'est-à-dire quand vous la voyez faire, vous voyez son déclin programmé et inéluctable. Je dis vraiment, c'est évident.
quand vous voyez les ajustements de leurs dirigeants, quand vous voyez le délitement de leur système, quand vous voyez la déliquescence de leur modèle, si tant est qu'ils en aient jamais eu un, leur modèle économique, politique, sociétaux, mais la France est en vadrouille, elle est en pleine chute. Et donc, moi, j'ai de la compassion pour cette France, pour la vraie France. La vraie France, c'est le peuple français qui n'a rien demandé et qui est victime de ses dirigeants, mais qui a encore des œillères qui tardent à tomber parce qu'eux-mêmes, pour la plupart, continuent de considérer que oh, ces pauvres Africains qu'on passe le temps à aider, ils sont ingrats, machin. Mais c'est pas de la mauvaise foi pour l'essentiel. Mais c'est parce que leurs dirigeants leur ont dit qu'ils viennent sur le continent africain pour civiliser les Africains qui sont des sauvages. Mais bien sûr, c'est ça la propagande. C'est ça la propagande qui marche malheureusement jusqu'ici. C'est très timide l'éveil des consciences du côté de ces Occidentaux-là, et notamment des Français. Mais vous avez des gens qui, au fur et à mesure, comprennent du fait du travail que vous faites, du fait du travail que les panafricanistes font. Parce que certains ne restent pas... Il faut faire attention. Et j'insiste encore là-dessus, même si ce n'est pas la thématique, et en réalité, on est toujours autour de la thématique panafricaine, de façon générale. Le panafricanisme, ce n'est pas de détester les Blancs. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas de détester le Blanc lambda. Je veux dire que ce serait idiot. Vous ne combattez pas un ennemi en ayant les mêmes gènes que l'ennemi. Ça n'a pas de sens. Restez droit dans vos bottes, à moins que vous n'ayez pas de personnalité. Ce sont les Africains, c'est l'Afrique qui montre le chemin au monde, qui est le précurseur de toutes les connaissances, de toutes les civilisations, de toutes les sciences. Et ce n'est pas à l'Afrique de faire comme les autres. C'est à l'Afrique de ramener les égarés sur le droit chemin et de montrer que, à la face du monde, qu'elle est dépositaire de la connaissance originelle divine et que tous les autres qui sont arrivés des millénaires, voire des millions d'années après, ne peuvent pas enseigner à l'Afrique et aux Africains comment vivre. Et donc, la France a beau pérorer, donner l'impression qu'elle aide les Africains, ainsi de suite, mais en réalité, les habitants français à la France réelle, comme je l'appelle, pas la France officielle, les peuples français qui restent encore dans qui ont encore ces œillères et cette naïveté-là, doivent se rendre à l'évidence qu'ils sont floués et que justement, on leur raconte des bobards depuis leurs livres scolaires, leurs livres d'histoire, jusqu'à l'université, jusqu'à leur politique, qui sont des menteurs patentés. Je pense que l'école de mensonges politiques, le siège doit se trouver en France. Et j'ai juste de la peine pour ces populations-là qui, justement, doivent sortir du carcan des illusions que leur vendent leurs dirigeants et se rendre à l'évidence que l'Afrique, en réalité, est tout sauf la mendiante, mais que c'est l'inverse, c'est bien la France qui mendie, mais en spoliant, et que l'Afrique est victime justement de ces prédateurs français. Je ne saurais sortir justement de cet entretien sans vous poser cette question. Emmanuel Macron parle justement de ce narratif, je ne sais pas moi qui le dit, et il a précisé le narratif russe, chinois et turc qui prend déjà de l'ampleur sur le continent africain, que la France est un pays qui fait de la néocolonisation et qui installe son armée sur leur sol. C'est quoi le narratif russe, chinois ou turc? Et pendant ce temps, il déclare justement que nous sommes stipendiés par la Russie. Bon, alors c'est un peu, ça fait sourire. C'est un peu triste ce genre d'argumentaire de la part de M. Macron, parce que manifestement, il s'entête dans la mauvaise foi. Accuser l'autre, c'est de la mauvaise foi. Quand il peut directement se rendre compte que les Africains sont désormais éveillés, aujourd'hui plus que jamais. C'est aussi simple que ça. Mais c'est tellement dur pour un menteur patenté, en tout cas le représentant en chef du pays breveté pour le mensonge et la spoliation et le pillage et le meurtre, juste pour tirer ces marrons du feu. Mais c'est pas difficile, c'est impossible de se dédire. Sinon, il n'est plus M. Macron, sinon il n'est plus français, sinon il n'est plus
le représentant du système de pillage français qui n'existe que par ça. Et donc, il faut trouver des raisons. Oh, c'est la Russie. Oh. Mais vous ne voyez pas que c'est ridicule? C'est-à-dire que ça correspond vraiment à cet enfant dans la cour d'école qui est pris en plein la main dans le sac et qui commence à chercher, ah non, c'est Paul, c'est Pierre, c'est Steve, machin. C'est exactement la même chose. Donc, c'est plus ridicule qu'autre chose. Et M. Macron ferait mieux, en réalité, de revenir à quelque chose qui est beaucoup plus digne pour un chef d'État, ça veut dire un minimum d'honnêteté intellectuelle plutôt que de persévérer dans la mauvaise foi et le mensonge. On a l'impression aujourd'hui que dans le monde dans lequel nous vivons, la Russie, la Chine, la Turquie sont des ennemis, on va le dire, de l'Occident. Oui, même dans les films qu'on nous montre à la télévision, mais vous savez bien que on a toujours tendance à nous montrer c'est la Russie le problème. Mais vous savez très bien, mon cher Steve, moi j'ai compris ça. J'ai compris ça. Je ne vais pas dire tard, mais j'ai bien fini par comprendre ça. Et beaucoup de gens le comprennent. Le cinéma, surtout hollywoodien, donc américain, c'est le canal privilégié de la propagande américaine et occidentale en général. Mais c'est le canal où c'est l'apôtre du capitalisme, c'est le chantre du capitalisme, le cinéma hollywoodien. C'est fait à dessein. On nous a dit ils sont super patriotes. Je n'ai pas les éléments pour en douter. Mais je dis, chaque fois que vous voyez un drapeau dans un film américain, tout ça là, ça va au-delà du patriotisme. C'est en réalité de l'impérialisme. Parce qu'en fait, ils sont en train de vous faire passer des messages subliminaux. Oui. Et vous n'avez que le drapeau américain dans la tête. Vous voyez que les gens aujourd'hui, pas seulement aujourd'hui, depuis le temps qu'on regarde des films américains, se sentent valorisés parce qu'ils ont une casquette qui a le drapeau américain, parce qu'ils ont un t-shirt qui a le drapeau américain, même si il passera toute sa vie et même des générations dans sa famille sans jamais y mettre les pieds. Mais vous allez voir des gens qui vont vous dire non, les Américains sont forts. Si vous leur demandez pourquoi, la première, ils ne vous donnent pas des arguments solides. La première justification qu'ils vont vous donner, ça sera lié à des films. Donc, les Américains qui sont forts et qui sont puissants dans le domaine militaire, c'est d'abord du cinéma. Rambo. Mais où était Rambo au Vietnam? Il était où? Où était le Predator, Schwarzenegger, quand ils sont rentrés du Vietnam, la queue entre les jambes? Où étaient-ils, tous ces héros, les Chuck Norris, qui combattent tout le monde et qui sont des super-héros? Ils étaient où quand il fallait... quand ils rentraient la queue entre les jambes d'Afghanistan. Donc vraiment, et même en termes d'habitude, que ce soit alimentaire, vestimentaire, ce sont des canaux de propagande culturelle qui ont très bien marché, il faut le reconnaître, qui marchent très bien. Oui. Et si vous pouvez gagner culturellement un peuple, si vous pouvez asservir un peuple culturellement, vous l'avez asservi économiquement, vous l'avez asservi militairement, vous l'avez asservi tout court. Donc Hollywood est financé à coût de milliards de dollars depuis l'origine, justement parce que c'est un instrument puissant de propagande. Et donc, l'Occident, l'Amérique, la France, qui seraient puissants et qui seraient des modèles, c'est une réalité qui n'existe que dans les films. La réalité historique de l'appropriation de la connaissance originelle et des savoirs, c'est en Afrique. Ça, c'est historique. Vous prenez l'Égypte antique noire, vous prenez les pyramides de Kouch, vous prenez au Soudan, vous prenez l'empire Mandingue, avec la première université, l'une des premières universités au monde de Tombouctou, créée au XIIe siècle, au XIIIe siècle. Vous prenez toutes les références factuelles, je dis bien factuelles, de puissance, de connaissance, de savoir, c'est en Afrique. Toutes les références fictives, virtuelles et mensongères, c'est dans les cinémas et c'est à la faveur des Occidentaux. On voit donc où sont les menteurs et on voit où sont ceux qui sont dépositaires de la vérité originelle. Merci à vous, Paul, d'avoir été le nôtre. Merci, Steve. Un plaisir. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de Parole panafricaniste. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Restez sur Panafricaniste TV. L'information est en continu sur notre chaîne. Bonne journée à toutes et à tous.